J'espère que vous êtes encore présents. L'idée, c'était qu'on là, on est les architectes à disposition. Soit vous leur posez des questions en séance, soit assez rapidement, on peut peut-être discuter là-bas. Peut-être que vous avez des questions avant ? C'est pour savoir si on pouvait parler budget et pour savoir les prix des surélévations qu'on a vues. Merci. C'est par ordre de prix. Chacun passe à l'interrogatoire. Nous, c'est un peu différent, c'est pas de la maison, mais on est sur un budget standard pour ce type d'opération. Donc, à l'époque, parce que là, ça a un peu augmenté les prix de la construction, mais on était en moyenne à 1300 et quelques euros du mètre carré. On avait réussi à dissocier le prix de la rénovation à 1100 et l'extension, la surélévation à 1500. Donc c'est vraiment pas un budget... Mais après, il n'y a rien de compliqué dans ce qu'on a fait. C'est vraiment des choses maîtrisées par les entreprises locales et un peu traditionnelles finalement. Enfin, il n'y a rien de très extraordinaire en termes de construction. Oui, dans notre cas, c'est difficile parce qu'on fait les deux choses. On fait une réhabilitation entière d'un bâtiment existant, et en plus on surélève. La réhabilitation, ça doit coûter autour d'une fourchette entre 1100, 1200, entre 1000 et 1200. La surélévation, c'est un bâtiment presque neuf, un peu moins cher qu'un bâtiment neuf, qui a plein pied, mais on doit être autour entre 1600 et 2000, 2300, plus ou moins, mètres carrés. Parce que, après, en fonction de chaque projet, mais oui, aux taxes. Ouais, nous on parle aux taxes. Ouais. Alors nous, on devait être sensiblement dans le même ordre de prix, peut-être moins pour la partie rénovation, parce qu'il y avait moins d'ambition au rez-de-chaussée. Et il y avait aussi un peu d'autoconstruction. Par contre, un petit bémol par rapport au prix de surélévation, nous, quand on a des clients qui nous appellent et qui nous parlent de surélévation, alors on est forcément intéressé. Par contre, on en fait exprès d'appuyer le crayon, mais on leur donne tout le temps un ratio assez élevé de la surélévation, presque des fois plus cher que de la construction de plein pied. Pourquoi ? Parce qu'on se rend compte, alors ça dépend des accès, mais que ça peut revenir à très cher en prix au mètre carré selon les accès, car les entreprises des fois ont des difficultés d'approvisionnement. Ça peut être aussi le source de nuisances pour les riverains autour, donc des complexités de chantier à gérer. Et les entreprises, par expérience, le savent. Et donc, du coup, elles aussi appuient sur le crayon au niveau du chiffrage. Et puis, on sait que c'est des chantiers... nous, en l'occurrence, c'était un chantier où on s'est occupé. Donc, il y a des dispositions spécifiques à prendre, à anticiper et qu'on demande aux entreprises, notamment de protéger, etc. Donc, c'est forcément du temps de main-d'œuvre plus important, des matières à dépenser, etc. Donc, généralement, nous, quand on nous parle de surélévation, on a un prix autant élevé que de la construction de plein pied, voire sensiblement plus élevé. Et puis, après, on réaffine. Mais évidemment, après, le budget dépend énormément des prestations, notamment des revêtements de façade, de la solution constructive. Il y a plein de données, mais on devait être à peu près dans les mêmes ordres de prix. Pour le problème de fondation en sous-sol que vous avez évoqué pour la maison, c'est très simple. Si vous voulez, les maisons de cette époque-là, ils n'ont pas forcément une fondation comme on fait aujourd'hui. C'est une fondation qui a maçonnerie avec du mâche-fer, etc. Et si vous voulez, quand on fait une surélévation aujourd'hui, on fait une étude des sols pour voir à quelle profondeur on trouve les strates résistants. Et on fait aussi, on va ouvrir pour regarder et comméler cette fondation. Évidemment, cette maison-là, la fondation, elle était très, très faible. Et en plus, les niveaux sur lesquels on devrait mettre les fondations, il était plus bas que les fondations actuelles. Ça fait que nous, on ne peut pas, en fait, ce qu'on n'a pas pu faire, c'est le même cas de figure, on ne peut pas rajouter du poids. C'est pour ça qu'on ne peut pas surélever un brique, parce que c'est très lourd. Et cette opération qu'on a fait d'enlever du poids, nous, parce que déjà, on a enlevé la toiture en tuile, mais on a enlevé pas mal, on a enlevé une surface importante de plancher existant pour rajouter un nouveau plancher, bien sûr. Et en plus, on a repris un quart de cette poids avec les nouveaux poteaux.